Bonjour à nous tous. J'aimerais encore là où nous sommes que chacun de nous prie. Tu dis Seigneur, parle-moi encore ce matin. J'ai besoin de la parole fraîche qui me vient de toi. Afin que tu parles à travers notre frère qui va nous apporter ces paroles ce matin. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Ce n'est pas pour moi une habitude d'être ici, Seigneur, dans ce lieu. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que je me tiens devant ton peuple ce matin, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Dieu de gloire, car il y a de ceux-là, Dieu de gloire, qui parlent mieux que moi, Seigneur. Mais si tu as permis que je puisse me tenir, Seigneur, du haut de cette chair pour apporter ta parole, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Aide-moi d'être humble. Aide-moi à parler que rien que ta parole, Seigneur. Aide-moi à prêcher rien que ta parole, afin que la vie d'une personne soit transformée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. C'est Dieu l'émerveillé. Je vais continuer dans le même message que j'étais en train de partager hier. Nous étions dans Matthieu 22. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34 à 40. Le pharisien apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Toute la loi et le prophète. Verset 36. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons encore lire dans le livre de Romains 5. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Que Dieu puisse honorer sa parole. Comme on était en train de parler hier, j'étais en train de dire pour un être humain, il n'a pas l'amour au-dedans de lui. Si Dieu n'habite pas dans ton cœur, tu es incapable d'aimer ton prochain. Pour que tu sois à mesure d'aimer le prochain, l'amour de Dieu doit habiter d'abord au-dedans de toi. C'est pour cela, dans ce verset, Jésus-Christ a établi un principe, une loi qu'on ne peut pas changer. Pour que tu puisses être à mesure de t'aimer toi-même, tu dois d'abord commencer à aimer Dieu. Aimer Dieu, en d'autres termes, c'est croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la montagne de Golgotha. La Bible nous dit ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible est en train de dire, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est pour cela que je ne crois jamais qu'un païen peut réellement m'aimer. Parce que dans son cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. La Bible nous dit ceci, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la Bible est en train de souligner dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On n'a pas dit le fruit au pluriel, on a dit le fruit au singulier, l'amour. Ton Dieu habite réellement dans ta vie, la haine ne peut pas avoir place dans ta vie.
Quand Dieu habite réellement dans ta vie, le manque de pardon ne peut pas avoir place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es simplement en train d'exprimer la nature de ton Créateur. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus que moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, quoi? Je fais simplement manifester la vie du Christ autour de moi. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on a tant de problèmes. Pourquoi? Parce que on n'a pas bien compris l'amour de Dieu pour notre vie. L'amour de Dieu pour notre vie. L'amour de Dieu pour notre vie. Dieu a dit, aime d'abord ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être. Et il a dit le second, aime ton prochain comme toi-même. Quand je vois quelqu'un en train de dire des sales choses sur une autre personne, je comprends directement cette personne, il n'a pas de l'amour pour elle-même. Quand tu as réellement de l'amour pour toi-même, tu ne peux jamais dire quelque chose qui peut blesser l'autre. Tu ne peux jamais faire ça. Pourquoi l'amour de Dieu habite dedans de toi? C'est pour cela que la Bible est en train de dire, c'est que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aussi aux autres. Ne le fais pas aussi aux autres. C'est pour cela que l'amour de Dieu doit habiter dans notre cœur. Comme tu es là, sans Dieu, tu es nul. Sans Dieu dans ton cœur, tu es nul. Sans Dieu, si Dieu n'habite pas dans ton cœur, je ne croirai jamais à l'amour que tu peux me manifester. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais dans Romains 5, on est en train de dire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Mais l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a réellement le Saint-Esprit dans sa vie, l'amour de Dieu doit s'exprimer librement. L'amour de Dieu doit s'exprimer. Et la Bible est en train de parler dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit au singulier, l'amour, la joie, la paix, la patience. Est-ce que réellement Dieu habite au-dedans de nous? Quand Dieu habite réellement dans ton cœur, ça va te faire voir même dans ton langage. Quand tu parles, tu sais, à un certain moment, quand tu grandis dans l'amour de Dieu, quand quelqu'un dit quelque chose de mal concernant ta vie que tu n'as pas fait, tu pleures pour cette personne. Tu commences à prier pour cette personne. C'est ça que Christ a fait à la croix de Golgotha. Il était là crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes appelés à arriver à cette dimension-là, où quand quelqu'un te fait le mal, tu le regardes. Tu dis, malgré le mal que tu m'as fait, je t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, au-dedans de moi, il n'y a aucune haine. Je ne peux pas manifester la haine. Parce que mon Père qui m'a engendré en lui, il n'y a pas la haine, il n'y a que l'amour. Je suis appelé à manifester l'amour. Nous, en tant que chrétiens, on a des difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à aimer une personne, le prochain, parce qu'il est bon. Non. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Ton frère là à la maison qui te dérange tout le temps, tu es appelé à l'aimer. Qu'il change, qu'il ne change pas, aime ton frère, aime ta soeur. Qu'importe le mal qu'il t'a fait, tu es appelé à l'aimer. C'est ainsi que nous allons gagner même ceux qui ne croient pas à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire ceci. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, les pharisiens aussi le font, les païens aussi le font. Nous sommes appelés à aimer même nos ennemis, à prier même pour eux. Quand ils sont dans les besoins, nous sommes appelés à les aider. Et la Bible est en train de dire, en faisant ceci, vous êtes en train de mettre des charbons ardents sur leur tête. Sur leur tête. La Bible dit, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort.
Est-ce que l'amour de Dieu habite réellement dans ton cœur? Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais beaucoup de personnes n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Ce matin, ma prière est que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus beau au monde comme l'amour de Dieu. Nous qui étions des pécheurs, la Bible est en train de dire, lorsqu'on était encore dans le mal, loin de Dieu, ce Dieu-là, il nous a aimés. Il a pardonné nos péchés. Parfois, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné pour que je puisse être sauvé? Tu n'as rien donné à Dieu, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Même ceux qui sont dans le monde, nous ne sommes pas appelés à les juger, à les condamner. Mais au contraire, nous sommes appelés à prier pour leur salut, pour qu'ils puissent changer de camp. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, Père, je prie même pour ceux qui sont en dehors de la bergerie. Quand ils vont écouter cette parole, il y a encore beaucoup de gens qui sont en dehors de l'église, qui ne connaissent pas Jésus, mais c'est au travers de ta vie, de l'amour que tu es en train de manifester à l'extérieur que ces gens-là vont venir à l'église. Vont venir à l'église. Vont venir à l'église. La charité. Aujourd'hui, dans l'église, normalement, on ne devait pas avoir de personnes qui manquent quelque chose. On ne devait pas avoir de gens qui manquent quelque chose à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. La Bible nous dit ceci. Dans l'église primitive, personne ne manquait de rien. Pourquoi? Il mettait toutes choses en commun pour répondre aux besoins de chaque membre de l'église. De répondre aux besoins de chaque membre de l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est pratiquement le business. C'est simplement le pasteur qui doit commencer à recevoir. Non. Pasteur, nous sommes là pour prêcher les gens la parole de Dieu et aussi les aider par les biens matériels. L'apôtre Paul est en train de dire, je travaille avec mes propres mains pour vous prendre en charge. Ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse susciter dans cette génération des serviteurs qui ne vont pas simplement prêcher l'évangile, qui vont aussi répondre aux besoins matériels de fidèles de leur église. C'est ça l'amour auquel Dieu nous appelle. C'est ça l'amour auquel Dieu nous appelle. La Bible est en train de dire, imaginez quelqu'un, il vient chez toi, il a dit, mon frère, j'ai faim. Hier, je n'ai pas mangé. Ou j'ai besoin de l'argent. Tu sais que tu en as, mais tu regardes ton frère et tu dis, laisse-moi, je vais prier pour toi. Tu as parlé en langue, tu as fait tout ce que tu peux faire. À la fin, tu dis, laisse que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Au lieu de prier pour la personne a demandé, prie pour lui et donne-lui aussi ce que tu as. Ce que tu as. Aujourd'hui, dans nos cœurs, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Pourquoi il n'y a plus l'amour? Parce que Dieu n'est pas dans notre cœur. Parce que là où Dieu habite, il y a toujours l'amour. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu. Et la Bible est en train de souligner une chose très importante. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Pour que je puisse être à mesure de garder les commandements de Dieu, je suis appelé à méditer la parole de Dieu chaque jour de ma vie. La seule manière pour que je puisse garder la parole de Dieu, pour que je puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu, je suis appelé à méditer la parole de Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, je serai alors à mesure de dire comme David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Devant le mal, tu es là dans ton travail, tu es caissier, l'argent est là, tu as dit, je ne vais pas voler. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit de ne pas voler. Pourquoi? La parole de Dieu habite en toi. Tu ne fais pas ça, pourquoi? Parce que tu aimes ton Dieu. C'est ça. La Bible est claire.
Aime ton Dieu de tout ton cœur. Or, aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Et garder le commandement de Dieu. La Bible est en train de dire, il ne faut pas dire de faux témoignages contre ton prochain. Quelqu'un peut dire, il a dit, toi, tu es vraiment quelqu'un qui est proche du frère intel, de la sœur intel. Si tu dis quelque chose, toutes les personnes vont le croire. On te donne l'argent. À cause de l'argent, tu acceptes de salir la réputation de ton frère ou de ta sœur. Il n'y a pas l'amour en toi. Parce qu'à ce moment-là, quand une personne commence à expliquer, parce que tout le temps, tu as le temps de méditer la parole de Dieu, il va te dire, ne dis pas de faux témoignages contre ton frère. Tu as dit, je ne peux pas faire ça. À ce moment-là, tu aimes Dieu. À ce moment-là, tu aimes Dieu. Ton frère t'a fait du mal. Dans la prière de notre Père, on dit toujours, pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si souvent nous voulons que Dieu puisse pardonner nos péchés, as-tu pardonné à des gens qui ont dit des fausses choses concernant ta vie? Concernant ta vie, beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Pourquoi l'amour de Dieu n'habite pas dans leur cœur? Beaucoup de gens aujourd'hui, leurs vies sont bloquées parce que les gens ont tellement dit de mauvaises choses sur eux. Ils disent, moi et toi, et ça la cimetière, là, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a tellement blessé, tu dis, Seigneur, toi, tu m'as pardonné. Par ta force, je prends la décision aussi de pardonner. Pardonner à l'autre n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu prends. Même si tu ne le sens pas, tu es appelé à pardonner. Parce que le manque de pardon, c'est l'une des portes d'entrée des démons dans ta vie. Je le répète encore, le manque du pardon, c'est l'une des portes qui permet aussi les démons puissent entrer dans ta vie. Parce qu'à chaque moment que tu vas écouter le nom de la personne qui t'a fait du mal, tu auras la haine, la colère. Comme je connais d'autres personnes, tu peux être avec eux en train de parler. Comme Patrick. Pourquoi? Parce que la personne a voulu que sa vie puisse être bloquée. Quelqu'un a dit ceci, il a dit, le manque du pardon, c'est du poison que tu places dans ton propre cœur. Le manque du pardon te détruit. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de maladies incurables à cause du manque du pardon. Quel que soit le mal et comment, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a l'habilité de guérir ton cœur. Nous allons lire dans Ésaïe 61:1. Ésaïe 61:1. Seul Dieu a l'habilité de guérir ton cœur. Non un homme, non une femme. C'est lui qui a créé ton cœur. Tu as besoin d'abord de Dieu dans ta vie. Si tu veux que tu puisses être une femme heureuse, un homme heureux, tu as besoin de Dieu dans ta vie. La Bible est en train de dire ceci dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Oh my God. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Seul Dieu a l'habilité de guérir ton cœur. Si dans ta vie tu as été abusé, si dans ta vie tu as été trahi, ce n'est pas l'amour d'un homme qui peut guérir ton cœur. Ce n'est pas l'amour d'une femme qui peut guérir ton cœur. C'est Dieu qui a l'habilité de guérir ton cœur. Parce qu'il a dit, il est venu pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que ton cœur est brisé? Tu étais avec quelqu'un, il t'a promis le mariage, et après ça il a dit, c'est fini moi et toi. Tu es en train de pleurer comme si les hommes sont terminés. Ce matin, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut guérir ton cœur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est Dieu. C'est le Dieu qui peut guérir ton cœur.
Parfois, de tes parents, tu n'as pas reçu l'amour qu'il faut. Mais j'aimerais te dire, tu as un Père qui est dans le ciel, qui t'aime plus que tes parents qui t'ont mis au monde. Il y a un Père qui est au ciel. Il a dit, je suis venu pour toi. Non simplement pour venir, mais pour guérir ton cœur. Seul le Dieu peut guérir ton cœur. Seul le Dieu peut guérir ton cœur. N'osez jamais à croire que l'amour de Dieu est... N'ose jamais à croire que l'amour d'un homme peut guérir ton cœur. Non, tu as besoin d'abord de Dieu dans ta vie. Sans un homme, tu peux vivre. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans une femme, tu peux vivre. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. On a d'abord besoin de Dieu. On a d'abord besoin de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu au-dedans de moi qui me donne l'habilité d'aimer les prochains. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas être incapable d'aimer ton prochain. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas être incapable de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Simplement quand Dieu habite dans ton cœur, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, je ne peux pas faire ça parce que Dieu habite au-dedans de moi. Je dois manifester l'amour de Dieu. Je dois manifester la vie de Dieu au-dedans de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et on te regarde, on a dit, tu es différent. Tu es vraiment différent. C'est comme je me souviens, une fois, une fille, je ne sais pas, je crois c'était à cause d'un homme. Et l'autre fille, c'était dans la rue. Elle a rencontré la fille, elle a commencé à injurier la fille. La fille était là, elle a croisé les bras. La fille a injurié, elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Et à la fin, la fille a demandé, tu as terminé? La fille a dit, Abissé, merci. Abanzo ok. Yemuka fingaki batbakomi kowololai. Pourquoi? Elle a manifesté une autre dimension de maturité. Tu as tellement parlé de mal sur moi. Quand moi je parle de toi, je veux parler du bien de toi. Tu as tellement dit de fausseté sur moi. Quand moi je veux parler concernant ta vie, je veux parler du bien de toi. Pourquoi? Dans mon cœur, il n'y a pas la haine. Dans mon cœur, il n'y a que l'amour de Dieu qui est en train de jaillir, qui est répandu par le Saint-Esprit. C'est ça la dimension à laquelle nous sommes appelés. C'est ça la dimension à laquelle nous sommes appelés. Tu m'as trahi, je te regarde, je dis mon frère, je t'aime. Mon Dieu aussi t'aime. Mais j'aimerais que tu puisses aussi croire à l'amour de Dieu. Croire à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu change. Crois d'abord à l'amour de Dieu. Tu n'as pas d'abord besoin d'un homme pour combler le vide d'amour que tu as dans ton cœur. Non, le besoin d'une femme, mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. C'est pour cela, quand Dieu avait créé Adam, il avait donné Adam Éden. En d'autres termes, quand on parle d'Éden, c'est un mot compliqué en hébreu qui ne veut pas dire environnement. Éden, ça veut dire la présence de Dieu. Ce que l'homme a besoin, c'est la présence de Dieu. L'amour de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu trouves l'amour de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu habite dans ton cœur, tu es l'homme le plus riche de toute l'humanité. Tu es l'homme le plus riche de toute l'humanité. Quand tu sens un vide d'amour au-dedans de toi, ne cours pas vers une femme, ne cours pas vers un homme, mais cours devant celui qui est amour. Notre Dieu, il n'a pas l'amour, mais il est amour. Il est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Il est amour. Nous avons besoin de Dieu pour aimer notre prochain. Nous avons besoin de Dieu pour aimer notre prochain. Ne te force pas. Laisse que l'amour de Dieu habite au-dedans de toi par la puissance du Saint-Esprit. Laisse que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Laisse que l'amour de Dieu, toi qui as crié en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu est déjà au-dedans de toi. Mais ce qui est très important, passe du temps à méditer la parole de Dieu, passe du temps à prier. C'est ainsi que cet amour va sortir au-dedans de toi, va être exprimé. Et quand on va te regarder, on va dire, oh, tu es différente. Quand on va te regarder, on va dire, oh, vraiment, Osa,
différents aux âges différentes. Que l'amour de Dieu habite dans notre cœur ce matin. Si l'amour de Dieu n'habite pas dans ton cœur, tu es incapable de t'aimer toi-même. Si l'amour de Dieu n'habite pas dans ton cœur, tu seras aussi incapable d'aimer ton prochain. C'est l'amour de Dieu qui te donne la capacité de t'aimer toi-même et d'aimer aussi le prochain. D'aimer aussi le prochain. D'aimer aussi le prochain. J'aimerais qu'on puisse chanter cette chanson ici ensemble. Si tu ne connais pas la chanson, tu es en train simplement de demander à Dieu. Dieu, je sais que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Aide-moi à cultiver cet amour en lisant la parole de Dieu, en priant, en ayant une intimité avec toi, afin que ma vie soit un parfum de bonne odeur tout autour de moi. Bolingo e, bolingo e, bolingo e, bolingo e, bandeko, moto azangi bolingo, akomona nzambe te, bolingo eleki e, bolingo bandeko, bolingo e, bolingo e, bolingo e, bolingo e, bandeko, moto azangi bolingo, akomona nzambe te, bolingo eleki e. Tu es en train de prier, de demander à Dieu que ton amour se manifeste dans ma vie. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que l'amour c'est toi mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu habites au-dedans de moi. Aide-moi à aimer les autres. Si tu nous as sauvés, c'est par l'amour, Seigneur. C'est par l'amour. C'est par amour, Seigneur. C'est par amour. Merci, Seigneur, Père éternel, pour l'amour qui est répandu dans mon cœur. Merci, Jésus. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. Car tu es le véritable Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si toi aussi tu aimes les autres, même si tu as peu, tu vas être en mesure de partager avec les autres. J'aimerais nous dire une chose. Tout ce qu'on peut avoir comme bien sur la terre, l'argent, habits, au jour de notre mort ou au jour notre Seigneur va venir, on va tout laisser. Quand ton frère manque quelque chose, donne-lui. Tu es en train d'investir pour ton éternité. Manifestons l'amour au milieu de nous. Si l'Église primitive était devenue grande, c'était à cause de l'amour. C'est bien de beaucoup prier. Ce qui est encore mieux, c'est de manifester l'amour tout autour de nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.